Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Va-t-on vers une pénurie de profs à la rentrée? Il y a quelques mois, les enseignants alertaient déjà sur la crise de vocation qui touchait le métier. 3 fois plus de démissions qu'il y a 10 ans. De nouveau, la question se pose puisque le nombre de candidats admissibles au concours de recrutement de l'éducation nationale connaît une forte baisse. Alors faut-il s'alarmer de ce constat? Et comment cette baisse peut-elle impacter le bon fonctionnement des établissements scolaires dès la rentrée 2022 d'ailleurs? Réponse avec nos invités. Jean Klein, secrétaire général adjoint du SNUPDEN-FSU, le syndicat national unitaire des personnels de direction, nous accompagne. Bonjour Jean Klein. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Rémy Girard nous accompagne également, président national du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner également. Jean-Rémy Girard, peut-on vraiment parler de pénurie? Faut-il s'inquiéter aujourd'hui de cette chute du nombre de candidats admissibles? C'est ce que je disais. Alors, on peut parler de pénurie, il faut s'inquiéter, et ça ne date pas de cette année non plus. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur juste un phénomène conjoncturel qui serait lié à cette année. Alors, il y a des facteurs conjoncturels qui aggravent les choses, mais on est depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais, dans quelque chose de structurel. Les postes au concours ne sont pas tous pourvus. Il y a des seconds concours de recrutement de professeurs des écoles à Versailles et à Créteil, et ça ne date pas là, de cette année non plus. Il y a des disciplines qui sont en crise de recrutement, les mathématiques, l'allemand, les lettres classiques, par exemple. Et on a un recours aux professeurs contractuels, c'est-à-dire des professeurs qui n'ont pas le concours, qui sont embauchés parfois en cours d'année, comme ça, un peu où on peut les trouver. Un sur-recours, selon vous, aux professeurs, aux enseignants contractuels? Bien sûr, un sur-recours. Enfin, dans un monde idéal, il n'y aurait que des professeurs avec le concours. Ça, ce serait le monde, j'allais dire, idéal. Alors, ce n'est pas le monde réel. Il y a des professeurs contractuels et effectivement, il faut en prendre soin, y compris syndicalement, parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus fragiles, ils ont beaucoup moins de sécurité d'emploi. Mais effectivement, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont parfois embauchés du vendredi pour le lundi sur voilà, des conditions de diplôme qui ne sont pas non plus énormes. Et ensuite, j'allais dire, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Dans un certain nombre de cas, ça se passe très bien et ce sont des personnes qui d'ailleurs restent et qui parfois passent le concours. Dans d'autres cas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Jean Klein, un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est ce que dit Jean-Rémy Girard, mais pourquoi on s'inquiète un peu plus là, à cette rentrée 2022? Pourquoi on parle là véritablement de pénurie, notamment sur des matières importantes, on rentrera peut-être dans le détail, comme les mathématiques? Parce que, globalement, je partage l'analyse de Jean-Rémy, mais cette année, c'est pire que jamais. Cette année, c'est pire que jamais, et si vous voulez, peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est que moi, en venant, je pensais à une image, et j'ai l'impression qu'on a pris l'école comme un vieux chiffon mouillé, avec tout ce que ça peut comporter de négatif dans ce que je dis, qu'on l'a bien essoré, replié, réessoré, puis replié une deuxième fois, et à nouveau essoré. Et aujourd'hui, on a pas loin de la moitié des enseignants qui se disent qu'ils finiront pas enseignants. Et Jean-Rémy parlait tout à l'heure des recrutements aux professeurs des écoles, par exemple sur Versailles, 1430 postes, 484 admissibles. En clair, s'ils sont admis, il va en manquer 1000 que sur Versailles. CAPES de maths, 816 admissibles pour 1035 postes. J'aimerais bien qu'on explique à ceux qui nous regardent qu'est-ce que ça signifie ça, puisque on n'est pas donc là sur une baisse du nombre d'inscrits, là on parle bien d'une baisse du nombre de candidats admissibles. Alors, on est sur une baisse de tout. De tout. On est sur une baisse du nombre d'inscrits, on est sur une baisse du nombre de présents, parce que tous les inscrits ne se présentent pas forcément, et là il y en a quand même beaucoup qui ne se sont pas présentés. Et ensuite, on est sur une baisse du nombre d'admissibles, c'est-à-dire ceux qui ont passé la barre des écrits, et comme le disait Jean Klein, tous les admissibles ne sont pas forcément admis. C'est même très rare que tous les admissibles soient admis, puisque ensuite il y a encore 2 épreuves orales. Donc effectivement, sur les chiffres qui sont donnés, il y en a d'autres qui sont du même tonneau sur Créteil, même sur Paris. Pour les professeurs des écoles, c'est la première année qu'à Paris, on ne va pas remplir. Tout à fait. 2 fois moins. C'est incroyable. Donc oui, on va vers effectivement une année qui est une année noire en termes de recrutement. Mais ça signifie que le concours est plus difficile? Voilà, non. Non, pas du tout. Ça signifie que je pense qu'on sort de 5 ans. C'est pour ça que moi, on sait qu'il y a eu plusieurs crises de recrutement. On en a connu beaucoup. Il y a eu des transformations statutaires, etc. Mais depuis 5 ans, je considère que l'école en général, et tout niveau confondu, est maltraitée. Maltraitée, ça veut dire
pas de considération, pas de reconnaissance, pas de moyens, et quelque part, aucune analyse de fond en dehors d'une ligne, comment on appelle ça, un cap, si j'ai bien entendu les mots répétés. Sauf que le cap, il a été construit sans que jamais les premiers acteurs du système ne soient, j'allais dire, écoutés et encore moins entendus, quoi. C'est assez catastrophique et c'est un défi majeur qui s'ouvre et qui se présente au nouveau ministre, parce qu'en plus, de fait, tout le monde va placer en lui de grands espoirs. Jean-Rémy Girard, Jean-Michel Blanquer, donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, mettait en avant la récente réforme de la formation initiale et des concours, qui aurait, elle, eu justement un impact sur les concours cette année-là. Selon vous, c'est pas juste ça qui fait qu'il y a un décalage c'est pas juste aujourd'hui. ça. Mais ça a un impact. Ça a un impact. Et ce qui est encore plus terrifiant, j'allais dire, ou ça pourrait être drôle si c'était pas aussi grave, c'est que on le savait, c'est-à-dire au moment où on a conçu cette réforme de la place du concours, on savait très exactement quel serait l'effet sur l'année de transition. C'est cette année, l'année de transition. On savait très bien qu'en repoussant le concours qui se passait avant en fin de M1, de Master 1, et en le repoussant en fin de Master 2, forcément on allait avoir des viviers moins importants, puisque les étudiants qui ont eu le concours l'an dernier en Master 1, vont pas le passer cette année en Master 2. Donc on le savait, mais on n'a pas anticipé. Mais on ne l'a pas anticipé. Nous, au SNAL, qui on n'a pas été les seuls au niveau des organisations syndicales, on a dit, mais est-ce que vous avez prévu un dispositif transitoire ? Ça avait déjà existé. Il y a quelques années, il y avait déjà eu un changement de place de concours. Il y avait eu un dispositif transitoire pour justement prévenir cet effet-là. Là, ça n'a pas été le cas. On s'est dit, on y va, on regardera. Et en plus, là, cette réforme de la place du concours, elle décourage les candidats très fortement. Il faut voir deux choses. D'une part, ceux qui font le master éducation, donc le fameux master MEF, comme on dit dans le jargon, ils se retrouvent en M2 à devoir faire leur mémoire de M2, à devoir également, pour beaucoup, faire une alternance, c'est-à-dire qu'ils enseignent un tiers-temps par semaine, et à devoir en plus préparer le concours qui va se passer en fin de M2. Ils doivent faire les trois. Et tout ça pour faire quoi l'année d'après ? Pour commencer stagiaire à temps plein. Jusqu'à présent, les stagiaires, ils étaient à mi-temps. Et là, ils passe à temps plein, comme c'était le cas quand il y avait une réforme sous Nicolas Sarkozy. On en avait tous tiré les conséquences, ça ne marchait pas, les stagiaires à temps plein, ils explosent en plein vol. Et là, on le sait très bien, l'an prochain, les stagiaires à temps plein, une grande partie va exploser en plein vol. Jean-Claude, on va rentrer dans le détail donc, des disciplines les plus touchées par cette baisse de candidats admissibles. On a parlé des mathématiques. Voilà, quelles conséquences ça peut avoir véritablement ? C'est-à-dire, il faut s'attendre à quoi ? À des fermetures de classes sur des matières aussi importantes ? Enfin voilà, on aimerait comprendre ce que ça veut dire si à la rentrée, il n'y a pas assez de profs de maths. Par exemple, si vous interrogiez l'ancien ministre, il vous dirait ce qu'il nous a dit, parce que, comme le dit Jean-Rémy Girard, tout le monde a tiré la sonnette d'alarme et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'est pire. Non, mais rassurez-vous, tout est anticipé. Bien sûr, tout est anticipé, c'est sûr. Les consignes qu'on a, c'est d'aller à Pôle emploi et ça peut paraître une plaisanterie, si je vous le dis comme ça, mais d'aller sur le Bon Coin aussi. Il y a des enseignants qui ont été recrutés sur le Bon Coin. Non, c'est dramatique. Il y a des établissements du second degré où, pendant 7 mois, les élèves n'ont pas eu de prof de maths. Donc c'était déjà le cas l'année dernière. Cette année. Là, on parle bien de cette année. Il n'y a évidemment pas de remplaçant. Il faut savoir, mais ça date pas d'aujourd'hui en revanche, qu'un remplacement, un professeur qui est malade, s'arrête, se fait arrêter d'ailleurs, c'est pas lui qui décide de s'arrêter évidemment, est arrêté par son médecin. S'il est arrêté 15 jours ou moins de 15 jours, ça n'est même pas la peine que la direction de l'établissement appelle pour avoir un remplacement. Il n'y a jamais de remplacement pour une absence de moins de 15 jours. S'il est 2 fois malade dans l'année, ça fait 1 mois. Si c'est un prof de maths, en terminale, scientifique, c'est un petit peu... Non. Il y a une autre question, moi je crois qu'il faut qu'on regarde, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on a fait une émission sur le temps de travail et on avait expliqué qu'il ne fallait pas confondre temps de présence devant les élèves et temps de travail. Pour autant, on sait bien que dans l'inconscient collectif, le temps de travail des enseignants, le temps de vacances des enseignants, c'est quelque chose qui est évidemment très mis en avant. Si c'était vrai,
les gens se précipiteraient. Pourquoi ils ne se précipitent pas ? Moi, je vais vous le dire. Parce qu'en début de carrière, un prof de lycée et collège, il gagne 1 451 € à bac plus 5. Et puis, si en fin de carrière, il n'a pas eu accès à la hors-classe, il finit au 11e échelon, 2 518 €. Toujours bac plus 5. Alors, on est sur des conditions qui, en effet, ne donnent pas forcément envie à la jeune génération de s'engager dans cette profession-là. Pour rester sur les conséquences donc, de cette pénurie de professeurs à la rentrée, Jean-Rémy Gérard, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des classes qui n'auront pas de cours d'allemand, de mathématiques, elles n'auront pas cours. Alors, il y en a déjà, effectivement, parce que la crise n'est pas d'aujourd'hui. Ce sera effectivement, d'essayer de trouver ces fameux contractuels, ce vivier de contractuels un peu n'importe où parfois, pour parvenir à colmater les brèches. Il y a aussi un autre phénomène qui, j'allais presque dire, qui est pensé de manière intelligente, mais en fait c'est affreux de le faire comme ça, qui est qu'on fait des réformes structurelles pour, j'allais dire, résorber le manque d'attractivité. La dernière réforme du lycée, il y a 2 disciplines qu'elle a complètement massacré en termes de nombre d'heures dispensées. Quelles sont-elles ? Les maths et le latin et le grec. Voilà. C'est pratique quand on manque de professeurs de maths et de latin grec, vous voyez ? C'est-à-dire que d'un seul coup, même si on n'arrive pas à les recruter, comme on a besoin de moins d'heures, eh bien, peut-être que ça ne se verra pas tant que ça. Alors que des disciplines où on a moins de difficultés de recrutement, il n'y en aura peut-être pas beaucoup cette année quand même, on pourra pallier. Mais en fait, c'est terrible, puisque finalement, ce qui se passe, c'est plus l'intérêt des élèves, l'intérêt pédagogique qui est mis en avant, c'est effectivement une sorte de gestion budgétaire adéquationniste d'offres et de demandes, où effectivement, on n'a pas de prof de maths, essayons de faire une réforme où les élèves font moins de maths. Et puis là, d'un seul coup, on est peut-être allé un petit peu trop loin, on fait, oh là là, on va remettre des maths. Voilà, on va remettre des maths. L'année dernière, cette année, là, dans l'Académie de Versailles, on a viré tout un tas de contractuels de maths, parce que justement, les heures de maths ont disparu. Là, si ça se trouve, à la rentrée prochaine, on va leur dire, est-ce que vous pourriez revenir ? On a remis des maths, on aurait de nouveau besoin de vous. Pas impossible qu'il y en ait un certain nombre qui ait une réponse pas très polie. Il nous reste 10 secondes, Jean-Clain. Vraiment juste pour nous dire optimiste ou non là, sur la suite avec ce nouveau gouvernement. On va voir. Si c'est pour continuer la même politique, pas du tout optimiste. Si c'est pour changer les choses, pourquoi pas être un peu optimiste. Il y a un autre secteur qu'on n'a pas évoqué, c'est les chefs d'établissement. Tout à fait, que vous représentez. Oui, mais indépendamment de ça, on a cette année moins de places au concours de recrutement. Donc effectivement, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'établissements. On va avoir à faire appel à des collègues enseignants pour qu'ils fassent fonction, ou on va mettre des stagiaires dans des situations ingérables. Mais de toute façon, on avait 800 postes l'année dernière, on en a 635 cette année. On n'a pas perdu autant d'établissements. Jean-Rémy Gérard, je suis obligée aussi de vous faire réagir, même si je suis très en retard. 5 secondes pour nous dire si vous êtes optimiste. Nous, on n'est jamais optimiste. Nous, on est réaliste. On va s'entretenir avec le ministre très, très prochainement. On verra ce qu'il met sur la table. Et suivant ce qu'il y a sur la table, eh bien, éventuellement, parfois on signe, parfois on casse la table. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Éducation. Jean-Clain, je le rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint du SUBDEN FSU. Jean-Rémy Gérard, président national du SNALC. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.